programme matinal La Connexion. En ce temps de confusion et de panique générale, vous avez besoin de vous connecter au trône de Dieu et de maintenir la communion avec le Seigneur. Cette émission, c'est un temps de connexion divine. Nous sommes très heureux d'être là avec vous et nous prions que la grâce de Dieu abonde dans la vie de chacun et de chacune au nom de Jésus. Prions ensemble. Éternel, merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ta grâce suffisante dans la vie de chacun de nous. Nous sommes encore venus pour plonger nos regards dans la loi parfaite de Dieu. Nous prions que ta grâce illumine nos cœurs et que nous prenions des dispositions pour ne pas le rater au nom de Jésus. Papa, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Souvenez-vous, nous sommes en train maintenant d'examiner le message de Christ, l'illustration du royaume des cieux. Alors aujourd'hui, nous considérons la série numéro 3 et l'étude numéro 3 maintenant, qui est intitulée l'illustration pathétique de l'entrée dans le royaume des cieux. Alors, quand nous lisons dans Matthieu chapitre 13, verset 11, il nous dit là-bas, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. C'est un privilège aujourd'hui que nous ayons la compréhension de ce que c'est que le royaume des cieux. Alors, verset 14, il nous dit là-bas, et pour eux est accomplie cette prophétie d'Ésaïe. Alors, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Voyez, il a dit, c'est pourquoi je parle en parabole. Le diable a aveuglé la conscience des gens afin qu'ils ne comprennent pas. Le diable a durci leurs oreilles, ils sont insensibles. Il dit, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, et qu'ils ne comprennent de leur cœur, et qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Christ est venu pour nous guérir de ce cœur malade, de ce cœur troublé. Mais le diable travaille à ce que les yeux qui regardent ne voient pas, ces oreilles qui entendent ne comprennent absolument rien, et qu'il n'y ait aucune décision pour demeurer très loin du ciel, ce lieu indescriptible. Je prie que le Seigneur nous donne la grâce. Pourquoi nous parlons de l'illustration pathétique? Parce que si vous pouvez comprendre le mystère du royaume, et vous voyez tout ce monde aveuglé, qui ne comprennent pas, il vous serait difficile de ne pas manifester de la sympathie et de la compassion pour toutes ces personnes. Voilà pourquoi nous devons parler et expliquer. Alors nous verrons alors ce message sous trois aspects du royaume des cieux. Premièrement, nous parlerons de la patience et la longanimité de Dieu. Deuxièmement, nous allons parler de la perdition éternelle de l'ivraie. Et enfin, nous allons parler de la particularité et la gloire réservée aux fils du royaume. Alors, premier point, la patience et la longanimité de Dieu. Matthieu chapitre 13, nous lisons le verset 24 jusqu'au verset 26. Il dit là-bas, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. C'est cela. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, semant de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. C'est cela, l'ivraie parut aussi. Comment cela se passe-t-il que la bonne semence soit mêlée à de l'ivraie, à cette herbe sauvage? Alors, voyez, quand vous lisez Matthieu chapitre 13, nous retournons au verset 22, il nous est dit là-bas, celui qui a reçu la semence
parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Pendant que le Seigneur cherche à établir des fils du royaume, Satan cherche à établir les fils de son royaume, les fils de l'enfer. C'est pour cela, c'est important de noter, Satan enlève la parole des cœurs éparpillés, dont les cœurs, comme le long du chemin, il enlève la parole, il n'y a plus rien, c'est un fils qui n'est pas du royaume, alors les cœurs durcis comme il l'a fait, la parole est reçue, mais ne porte pas de fruits, alors dans les épines, alors la parole ne peut pas porter aussi de fruits, et le diable en fait du livret. Et c'est comme ça que vous avez des personnes qui ont la crainte de Dieu dans leur cœur, qui prient au nom de Dieu, qui manifestent la foi en Dieu, et vous aurez d'autres personnes qui se foutent de Dieu, ils s'en foutent, ils n'ont pas le temps pour Dieu, parce que le diable a ensemencé autre chose dans leur cœur, de telle sorte qu'ils disent non, qu'il n'y a pas de Dieu. Voilà maintenant au verset 27, il dit là-bas, verset 27, les serviteurs du maître de la maison vinrent, il lui dit, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient-il qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur que, en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Je prie que personne ne soit délivré au nom de Jésus, parce que le Seigneur a un temps, voyez, la patience. Il nous dit dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le pensent ou le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voyez, le pécheur peut commettre l'abomination, le péché, et le Seigneur le regarde. Il ne le punit pas, il ne l'arrache pas du royaume. Il le laisse en disant, certainement, il connaîtra la puanteur de ses péchés et se repentira. Et c'est comme ça que le Seigneur attend, et il espère chaque jour que le pécheur va revenir à lui afin qu'il soit sauvé, parce que Christ a payé le prix au calvaire. Deuxième partie, la perdition éternelle de l'ivraie. Ça, c'est important. L'ivraie sera perdue éternellement. Matthieu chapitre 13, le verset 40, il nous dit là-bas, verset 40, or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Et le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est cela, ça donne de la compassion. C'est vraiment, quand vous y pensez, vous voyez cette multitude qui ne cherche pas Dieu, votre cœur est blessé. C'est pourquoi il dit dans Marc chapitre 16, verset 15 et 16, il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est ce que nous nous évertuons à faire. Je prie que ce message de la parole de Dieu ne tombe pas à l'eau, mais qu'il y ait des cœurs fertiles qui entendent et qui reçoivent la parole pour la transformation de pécheurs en saints et des saints en plus saints au nom de Jésus. Troisième partie, la particularité et la gloire réservée aux fils du royaume. Je prie que vous fassiez partie des fils du royaume. Matthieu chapitre 13, le verset 37. Il dit là-bas, verset 37, Matthieu chapitre 13, verset 37, il dit, il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Et la bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Et il dit maintenant, en ce moment
au verset 43, il dit, alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ça, c'est la déclaration formée de Dieu. Les saints seront dans le royaume. Ils sont séparés, comme il a dit dans 1 Pierre chapitre 2. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Je prie sérieusement, ça c'est ma prière, que Dieu illumine les yeux des cœurs des hommes afin qu'ils puissent voir la splendeur du ciel et qu'ils puissent quitter du milieu de l'ivraie pour aller maintenant et resplendir comme le soleil dans la cité de Dieu au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous allons prier à chacun de prendre une décision. Est-ce que vous êtes livré? Quel est l'état de votre cœur? Vos pensées? Quelles sont vos motivations? Qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous allez? Recherchez-vous le royaume des cieux? Votre cœur est-il lavé par le sang de Jésus? C'est cela la question. Je prie que, avant que le message finisse et que nous prions, que vous tourniez vos visages vers le ciel en disant, Seigneur, j'ai péché, aide-moi. Et je prie que le sang puissant de Jésus vous lave et vous purifie. Et si vous êtes accroché au Seigneur, dites au Seigneur, je vais mener une vie de sainteté. Quand je vois Moïse, je vois Élie dans la splendeur, dans le fénétrage, je peux dire, Seigneur, j'ai besoin encore de la pureté, j'ai encore besoin de la sainteté. Touche-moi, et comme vous priez et comme nous prions ensemble, la touche irréversible de Dieu vous atteindra et l'éclat du ciel vous sera transféré au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Papa, merci pour ta bonté renouvelée. Merci pour toutes ces personnes qui prennent la décision pour venir à toi. Et comme ils viennent, ou du moins comme elles viennent, je demande, Éternel, que ta puissance les touche, que ta grâce leur soit donnée et que le sang de Jésus les lave et les purifie et que tu les intègres dans le royaume, étant maintenant des fils du royaume pour hériter le royaume éclatant en ce jour-là, au nom de Jésus. Papa, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.